Alors, quand on s'intéresse à cette question, quand on se demande pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de chiffres dans l'humanitaire, on est confronté très rapidement à deux types d'hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire, disons, c'est la bureaucratisation de l'aide humanitaire qui produit de plus en plus de statistiques. Finalement, et c'est quelque chose que l'on trouve quand on lit des gens comme Michael Barnett sur son histoire de l'aide humanitaire. Ce que nous explique Barnett, c'est que depuis 50 ans, l'aide humanitaire n'a pas cessé de se professionnaliser. On a une augmentation du nombre de personnel, de budget, etc. Donc, assez naturellement, on a une production de savoir spécifique, une rationalisation de l'organisation et donc une scientification du savoir et un usage de plus en plus évolué du chiffre. Alors, il y a bien sûr beaucoup de vrai dans cette interprétation, puisqu'on a maintenant des budgets humanitaires qui ont une certaine régularité. Ça permet d'anticiper un peu, on a un accroissement des savoirs techniques, c'est incontestable, et un renforcement des liens avec les universités, les laboratoires, une multiplication des publications scientifiques, etc. Le problème de cette lecture, c'est qu'elle est très optimiste et qu'elle ne rend pas bien compte des effets un peu pervers de la quantification, du coût de la quantification, et puis aussi du fait qu'un certain nombre de chiffres de l'humanitaire sont de qualité assez médiocre. Ils sont le fruit d'approximations, d'estimations, de séries de proxys. Il y a des zones auxquelles on n'a pas accès, etc. Donc, finalement, des chiffres qui sont parfois de mauvaise qualité, ce dont rend mal compte cette première hypothèse.